personne. Bon, alors, donc je vais juste commencer par me présenter. Moi, je suis Virginie, la cofondatrice de Smart Video. Et vous allez voir, on a essayé de réfléchir à une problématique qui est comment maintenir la qualité de ces contenus tout en réduisant les coûts de production, puisque logiquement, on vous demande de produire de plus en plus de contenus digitaux, que ce soit des vidéos, des visuels, des podcasts, des blogs, etc. Et les moyens restent limités, évidemment. Donc soit vous les faites en interne, soit vous passez par des prestataires. Mais l'idée, voilà, c'est que vous puissiez continuer à maintenir, on va dire, une cadence de création de contenu sans pour autant exploser les coûts. Alors, on va faire ça en 3 parties, assez classiques. Nous, quel est le constat qu'on a fait, nos recommandations et notre proposition. Donc, nous, avant de créer la société, on a fait beaucoup d'interviews auprès de 150 marques, agences, etc., pour essayer de comprendre les problématiques actuelles et les besoins. Bonjour. Et ce qu'on a vu, c'était qu'aujourd'hui, pour créer des contenus, soit les personnes, pour organiser toute cette création, planifier, partager, échanger, soit il n'y avait pas d'outils à disposition, soit il y avait des outils assez classiques, type des fichiers Excel, mais du coup, c'est pas interactif, les tâches ne sont pas automatisées, et donc vous perdiez quand même pas mal de temps. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, on a quand même eu des marques qui avaient des outils à disposition. Donc ça pouvait être des outils généralistes pour s'organiser, pour partager, etc. Mais c'était plusieurs outils qu'on cumulait. Donc forcément, se connecter à différentes plateformes, donc perte de temps aussi, les données éparpillées, chacun qui n'a pas forcément les mêmes droits suivant les outils utilisés. Ensuite, l'autre point, c'est que quand vous gérez un projet, généralement, c'est à peu près toujours les mêmes étapes. Donc ce qu'on a essayé de faire, nous, avec Smart Video, c'est de faciliter et d'automatiser un certain nombre de tâches qui ne sont pas intéressantes pour vous, plutôt répétitives et chronophages, pour que vous consacriez le plus de temps possible sur la partie réflexion sur la création. Donc c'est pour ça que là, on a remis les 3 points, donc organisation et centralisation compliquée, beaucoup de temps perdu sur les échanges et des workflows non rationalisés. Est-ce que vous voulez me faire, vous, un petit retour d'expérience ou pas? Il n'y a pas d'obligation sur comment vous faites. Est-ce que vous avez des outils, par exemple, type Monday, Asana, Trello? Est-ce que vous utilisez des WeTransfer? Comment se font les échanges? Est-ce que c'est par mail? Oui, donc je vous disais, nous, on est un service marketing assez récent. Du coup, on est un petit peu encore à l'ancienne. On cherche à se moderniser, mais pour l'instant, on est vraiment par mail, par WeTransfer. On commence à utiliser HubSpot pour pour programmer nos publications. D'accord. Mais sinon, nous, on est un peu en galère parce qu'on a beaucoup d'échanges de mails avec beaucoup d'interlocuteurs dans la boucle, surtout sur les réseaux sociaux. D'accord. Et voilà. Ok. Merci. On va continuer sur les recommandations. Donc, comme je le disais tout à l'heure, même si les budgets sont en augmentation quand même, étaient en augmentation, j'ai envie de dire, sur la partie communication marketing, aujourd'hui, on voit que quand même ça se stabilise et qu'on vous demande toujours plus. Donc, nous, les recommandations qu'on a, c'est un petit peu c'est la réponse aux problématiques, c'est d'automatiser le plus possible toutes les tâches qui sont inintéressantes, on va dire, pour que vous vous concentriez sur cette création de contenu. Évidemment, suivre tous les indicateurs clés de performance, donc pour tout simplement suivre vraiment les publications et les indicateurs par rapport aux publications que vous faites pour voir ce qui est efficace ou pas. Alors, réutiliser et recycler, ça aussi, c'est important, et dans le sens où, généralement, quand il y a un contenu qui est fait, on est toujours en train de se reposer des questions, qu'est-ce que je vais faire le mois prochain, etc. Donc ça, il ne faut pas hésiter à reprendre des petits bouts de vidéos, de contenu, etc. pour essayer de mutualiser le travail et de réutiliser un maximum ce qui a été fait, sachant que on va dire que les viewers, généralement, c'est pas qu'ils s'en aperçoivent pas, mais c'est que ça crée en plus une continuité dans la charte éditoriale. Donc ça, c'est important. Mais pour réutiliser, il faut que vous retrouviez facilement ce que vous avez fait, que ce soit centralisé, indexé, etc.
Et puis, le dernier point, c'est collaborer et partager les expériences avec des spécialistes. Donc ça, il y a pas mal de groupes qui existent pour justement un peu partager les best practices, soit entre marques qui vous ressemblent du même type, soit entre des fonctions semblables aux vôtres. Donc là, l'idée, effectivement, de partager des retours d'expérience. Alors, bon, je vous pose plus de questions parce que vous n'allez pas me répondre. On va en venir à la solution. Donc, je vais vous expliquer ce que nous, on a développé et comment ça répond aux problématiques qu'on vient d'évoquer, sachant qu'on ne répond pas sur tous les points, évidemment, puisque ce serait... comment dire ? On ne peut pas apporter une réponse optimale sur tous les points. Donc, nous, on s'est concentré sur vraiment la partie avant la diffusion pour que ce soit optimal par rapport à votre organisation, à la collaboration, et à la centralisation des données. Donc, la première fonctionnalité de la solution, c'est d'organiser et d'automatiser la partie tâches. Donc là, si vous êtes une marque, vous allez pouvoir automatiser tout ce qui est gérer toutes les campagnes, les événements, les séminaires, les tournages, gérer les ressources humaines, si vous avez des ressources matérielles également. Donc l'idée, c'est d'avoir un planning hyper simple à utiliser, puisque Smart Video en fait a été vraiment pensé pour vous avec vos workflows de travail. Donc vous n'avez pas besoin, comme on pourrait l'avoir sur d'autres outils, de passer un certain temps à configurer l'outil. Par exemple, si je réfléchis à des types de tâches, au lieu d'à chaque fois devoir créer une nouvelle tâche, ensemble au départ, en fait, on configure un certain nombre de types de tâches qui sont toujours les mêmes pour vous. Par exemple, rédaction du brief, aller-retour avec mes prestataires, tournage, validation, échange avec la direction. Comme ça, vous avez très facilement à choisir un type de tâche déjà paramétré dans l'outil. Et puis, l'intérêt, c'est que vous avez une visibilité directe. Vous arrivez le matin. Là, je répète ce que me disent nos clients. C'est quand même un confort de travail parce que ils arrivent, ils se connectent, ils voient ce qu'ils ont à faire aujourd'hui, cette semaine, ce mois-ci. Si ce sont des collaborateurs, si c'est un manager, il va voir l'occupation de ses équipes, sur quoi il travaille, est-ce qu'il y a des deadlines qui arrivent, est-ce qu'il y a des retards sur des projets. Donc vous, ça vous simplifie aussi la tâche par rapport au reporting à la direction. Donc c'est, on va dire, une organisation optimale pour respecter au mieux les délais. Alors la centralisation des données, elle est importante, et elle n'est pas importante seulement sur l'aspect contenu, elle est importante sur toutes les données qui concernent vos projets. Pourquoi ? Parce que quand il y a un projet, généralement il y a un brief, pas toujours ceci dit, mais c'est mieux qu'il y en ait un. Il y a des propositions qui sont faites, il y a un budget, il y a des deadlines. Si c'est une vidéo, il peut y avoir un petit storyboard, un petit script, un mood board, etc. Et l'idée, c'est que vous retrouviez sur Smart Video toutes ces informations. Pourquoi ? Toujours dans le but et l'objectif que les données ne soient pas éparpillées et que vous sachiez directement où retrouver toutes les informations de vos projets. Et pourquoi ? Pour faciliter aussi les échanges si vous travaillez avec des prestataires externes. Puisque vous pouvez connecter les prestataires externes avec évidemment des droits restreints. Donc là, pareil, on gère les droits de façon très détaillée. C'est vous qui décidez ce qu'ils ont le droit de faire, de ne pas faire, de voir, de ne pas voir. L'idée est que pour vous, ce soit simple, qu'ils déposent des informations, qu'ils récupèrent des informations de votre part et que vous soyez alerté en temps réel sur ce qui se passe. Donc ça, on a un workflow prédéfini, brief, proposition, contenu, planning, etc. Et on va même jusqu'à vous donner un bilan de chacun de vos projets. Un bilan soit sur le temps passé, parce que c'est des choses que les directions peuvent vous demander, et un bilan aussi budgétaire, dans le but évidemment d'optimiser à chaque fois les projets. Et le dernier point, qui normalement est le point, alors j'allais dire le plus intéressant, pas le plus intéressant, mais celui qui vous fait gagner le plus de temps. C'est la partie sur les contenus qui va vous permettre de partager, d'annoter et de valider. Donc là, en fait, ce qu'on a fait, c'est que dès qu'un contenu est disponible, les équipes le mettent sur Smart Video. Donc là, on arrête les liens WeTransfer, on arrête les échanges de mails. Si c'est des vidéos à dire seconde 12, t'as oublié le logo, seconde 14, t'as oublié ça. Donc, les contenus sont déposés.
Vous faites des annotations directement sur les contenus. Donc c'est vrai que là j'ai parlé de vidéos, mais ça fonctionne sur les podcasts, sur les visuels et sur les PDF. Vous pouvez partager des liens avec n'importe quel interlocuteur interne ou externe à l'organisation, et ces personnes n'ont pas besoin de licence. Donc ça pareil, on l'a fait dans le but de simplifier les choses et que ce soit très accessible. Donc imaginons que vous ayez fait, je ne sais pas, un contenu avec un partenaire externe. Vous avez besoin d'avoir son avis avant de le publier. Vous allez tout simplement, à partir de l'outil, partager un lien qui se crée automatiquement et le partenaire va recevoir le contenu. Il a juste à indiquer son nom et son prénom parce que vous avez besoin d'identifier quand même qui a mis un commentaire, faire ses remarques directement dessus. Vous allez les récupérer en temps réel, vous, sur l'outil. Et le double effet qui se coule, c'est qu'on est interfacé avec les outils de montage. Donc dans la plupart du temps, vous me direz juste si vous avez cette information ou pas, on a des clients qui utilisent la suite Adobe avec les outils Premiere et After Effects. C'est à peu près le cas pour tout le monde, oui. Et donc là, l'intérêt, c'est que les personnes du montage, ils ont juste à copier-coller un lien et toutes les annotations se mettent directement au bon timecode sur leur version de travail, haute def. Donc ça évite les erreurs, c'est un gros gain de temps parce qu'ils ont pu regarder ligne par ligne ce qu'il y a à faire. Il fait les modifications et dès qu'il a terminé, il va venir mettre à dispo la nouvelle version. Vous, évidemment, vous gardez toujours l'historique de ce qui a été fait avec les demandes. Ça évite aussi... je ne sais pas si j'ai des agences là. Non ? Bon, ça va, je peux un peu... Non, mais ça évite les surcoûts que les agences vous font parce qu'il y a eu plus d'allers-retours que prévu, parce qu'il y a eu des incompréhensions. Donc là, vous avez vraiment une traçabilité sur ce qui a été demandé. Et le fait que tout soit interfacé avec les outils de montage collaboratifs, normalement, réduit énormément le nombre de versions produites. Donc ça va vous baisser les coûts avec les agences. Donc ça, c'est important. Est-ce que vous avez des questions sur ces parties-là ? Est-ce que c'était clair ? Oui. Attendez, il faut que je vous donne le micro, je crois. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a des limites en termes de données, de gigas sur... Oui, très bonne question. Ah oui, je vais vous parler un peu de technique, entre guillemets. Alors, nous, en fait, on fonctionne par licence utilisateur mensuelle. La limite qu'on a, c'est 1 Tera. Sachant que c'est une assez grosse volumétrie et que les versions de projets, de contenu, etc., qui sont partagées sur Smart Video, ce sont des versions web. Donc, ce n'est pas des formats haute def. Donc, généralement, j'ai été un peu technique, mais c'est du H264. Donc, c'est très léger. Nous, on a des clients depuis 2 ans qui sont chez nous, pour le plus gros, qui créent entre 8 à 10 contenus par jour, majoritairement des vidéos. C'est un club de foot très connu de Paris. Et ils n'ont toujours pas dépassé la capacité maximale. Et si jamais on en vient à avoir des dépassements, soit nous on rajoute des espaces de stockage, aujourd'hui ça coûte plus très cher, soit tout simplement on archive en fait et on vous donne toutes les données précédentes, sachant qu'encore une fois, comme je vous l'ai dit, là on est vraiment avant la version finale. Donc on est dans la partie vraiment production, etc. Et ce qui veut dire que vous n'avez pas, à un moment donné, vous n'avez plus forcément besoin d'avoir accès en visibilité directe sur l'outil à ces versions. Par contre, on le met dans un petit dossier archive. Et si vous souhaitez retrouver ce qui a été fait pour réutiliser, recycler, vous aurez toujours accès. Donc ça, c'est la partie volumétrie des données. Un autre point très important, même si peut-être certaines d'entre vous n'y pensent pas tout de suite, c'est sur l'aspect sécurité des données. Alors, nous, on a fait le choix d'être hébergés chez Scaleway, qui est un hébergeur de droit souverain avec les data centers à Paris. Ça veut dire qu'on n'est pas soumis aux normes où les États-Unis peuvent récupérer toutes les données. Et c'est très important pour nous parce que déjà, de base, c'était important. Et ensuite, on travaille avec la Société Générale, avec le ministère des Armées, avec la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Donc, ils ont des exigences très, très fortes en termes de sécurité. Donc ça, c'est important. Et l'autre chose pour vous qui est importante aussi, c'est que quand vous partagerez des liens avec vos interlocuteurs externes, pour l'instant, alors après, je ne peux pas le garantir à 100%, mais on n'a pas eu de société qui refusait ces liens. Vous savez, parfois, il y a des liens qui bloquent parce qu'il y a des listes rouges, etc.
Donc pour l'instant, ça ne nous est pas arrivé, et quoi qu'il arrive, si ça arrive, après on demande de passer ça en liste blanche et toutes les personnes ont accès. Volumétrie, sécurité, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre ? Il y a d'autres questions peut-être ? Non ? C'était clair ? Non, après en termes de... je vous disais en termes de clients, c'est vrai que c'est pas forcément évident de se dire mais ils ont des marques, ils ont des agences, ils ont des chaînes de télé, comment ça se fait ? En fait, à partir du moment où vous créez du contenu, l'outil peut vous intéresser. Si vous êtes une marque, évidemment, ça vous intéresse parce que soit vous les produisez en interne, soit parfois vous faites appel à des freelances ou à des agences. Donc l'idée, c'est tout centraliser sur la plateforme. Vous aurez accès à tout directement. Si c'est une agence, les agences, qu'est-ce qu'elles font ? Elles créent des dossiers par client final. Donc tout ce qu'elles font avec Kiabi, avec Decathlon, avec Dior, etc. Elles peuvent connecter les clients. Donc puisqu'on gère toute une partie... en fait, vous pouvez rendre des dossiers privés, c'est la partie des droits dont on parlait tout à l'heure. Et les chaînes de télé, elles gèrent évidemment beaucoup de contenu. Il y a beaucoup d'allers-retours avec les journalistes, les parties éditoriales, etc. Donc vous voyez que finalement, l'outil, on va dire, a été pensé de telle sorte à ce que chacun des intervenants sur des projets où il y a des contenus puisse être intéressé par la solution. Et en termes de clients, peut-être pour vous donner un aperçu, j'en ai cité quelques-uns qui sont des grands comptes. Après, on a des PME, évidemment. Et aujourd'hui, on a des clients, ça va de 2 personnes jusqu'à 100 personnes. Donc, il n'y a pas de... L'idée, c'est que le produit soit clé en main, que vous n'ayez vraiment pas de temps à passer. On vous connecte, c'est bon, c'est dispo. Il y a une petite formation parce qu'il y a pas mal de fonctionnalités quand même à l'intérieur. Mais suivant les profils utilisateurs, entre 2 jours et... Allez, je vais dire 15 jours si je suis un peu méchante, vous êtes à l'aise avec l'outil. Donc ça, c'est aussi très important. Ah oui, je venais juste de penser à un point que je rajoute qu'on n'a pas noté là. Vous allez me dire si c'est important pour vous. Alors, on a rajouté un peu d'intelligence artificielle, forcément, c'est dans l'air du temps, sur la partie génération de briefs automatiques, génération de storyboard et de scripts. Ça veut dire que si à un moment donné vous dites tiens, là c'est l'été, il faut que je fasse un contenu absolument avant les vacances, qu'est-ce que je peux raconter ? On a en fait un petit formulaire où il y a 2 questions obligatoires que vous renseignez, qui en fait vous cliquez après sur générer le brief, ça va vous générer automatiquement le brief, ça va générer automatiquement le petit storyboard avec une proposition de découpage de scènes que vous pourriez faire et le script associé. Donc ça, s'il y a quelques pannes d'inspiration, ça peut être utile. Et l'autre point sur lequel on est en R&D et on avance pas mal, c'est la partie empreinte carbone, pour que vous ayez une idée pour chacun des projets du bilan carbone que vous avez dépensé. Donc ça nous a été demandé aussi beaucoup, donc c'est pour ça qu'on l'a priorisé. C'est des sujets sur lesquels vous penchez un peu actuellement ou pas trop ? Pas trop ? Non ? Bon, c'est peut-être plus pour les grands groupes, mais c'est vrai que c'est un sujet quand même hyper important. Et si aujourd'hui vous n'êtes pas encore touché, je pense que ça ne va pas tarder parce qu'il y a des nouvelles lois mises en place, même par l'ONU, avec 17 points à respecter. Donc à un moment donné, ça va arriver chez vous aussi. Et ils vont vous demander parce que c'est vrai que c'est assez consommateur d'énergie, à la fois le stockage de tous ces contenus, s'il y a des déplacements, quand il y a des créations, etc. Donc ça, ce sera intégré automatiquement et vous aurez ce bilan de l'empreinte carbone. Oui. Ah parfait, merci. Nous avons parlé des connecteurs en amont, oui, avec After Effects. Oui. Est-ce qu'il y a des connecteurs en sortie pour stocker ces vidéos dans un DAM, par exemple ? Oui. Alors, on a des API qui nous permettent de nous connecter avec d'autres solutions logicielles. Pour l'instant, on le fait au cas par cas. Donc, on l'a disponible sur certains outils, mais suivant les demandes des clients, on crée les connecteurs. Et effectivement, on vient déverser des infos d'un logiciel dans un autre. Si par exemple j'ai un client qui utilisait toute la partie création de projet avec des numéros de dossier, tout un tas d'infos au préalable, et il voulait que ça arrive directement dans Smart Video pour pas qu'il ait à tout retaper. Donc on a connecté ça, et dès qu'il crée
la partie initiale dans le premier logiciel, tout arrive directement dans Smart Video. Donc oui, ça se fait avec les API et on le fait au cas par cas. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est que c'était super clair. Merci beaucoup à tous. Je crois que je ne vous ai pas bipé et je vais me faire disputer. C'est ça? Oui. Non, disputer, non. Bon, alors, est-ce que vous me permettez? Vous le faites? Bon, c'est sympa. Je vous remercie à tous d'être venus, de si bonne heure. Et puis, n'hésitez pas à venir nous voir si vous avez des questions. On est juste à côté. Et bonne continuation à vous. Bonne fin de salon.